Savez-vous que l'État français est l'un des plus gros investisseurs au monde? Avec un portefeuille estimé à près de 180 milliards d'euros, il possède des parts dans environ 85 entreprises stratégiques, de l'énergie à la défense, en passant par les transports et le numérique. Pour gérer tout cela, l'État a créé en 2004 une agence spécialisée, l'Agence des participations de l'État. Son rôle est de professionnaliser la gestion de ses investissements publics. Avec une équipe de seulement 54 agents en 2023, elle pilote des milliards. L'agence suit trois priorités depuis 2017. D'abord, protéger les entreprises liées à la souveraineté nationale, ensuite intervenir là où la régulation du marché ne suffit pas, et enfin sauver les entreprises en difficulté qui menacent toute l'économie si elles s'effondrent. Concrètement, l'État détient des parts dans des géants que vous connaissez sûrement, comme Airbus, Safran, Thales pour la défense et l'aéronautique, Engie et Orano pour l'énergie, la SNCF et Air France pour les transports, ou encore la Poste et France Télévisions pour les services publics. L'un des exemples les plus marquants est la renationalisation d'EDF entre 2022 et 2023. L'État a décidé de reprendre le contrôle total de ce géant de l'électricité pour garantir la maîtrise de la production électrique française face aux crises énergétiques. L'État ne fait pas que protéger, il cherche aussi à gagner de l'argent. Les dividendes versés chaque année ont varié entre 2,3 et 4,6 milliards d'euros ces 10 dernières années, avec une performance moyenne annualisée de 7,1% sur la décennie. Le portefeuille a doublé en 8 ans, passant d'environ 90 milliards d'euros en 2016 à environ 180 milliards en 2024. Certaines entreprises ont brillé, comme Safran avec plus de 37% de hausse ou Renault avec 24%. Mais tout n'est pas rose. Les résultats nets des entreprises publiques ont souvent été inférieurs à ceux des sociétés du CAC 40 depuis 2010, et ils sont même devenus négatifs en 2015, 2020 et 2022, montrant les limites de l'investissement public. L'État investit aussi dans l'innovation grâce à Bpifrance. Cette banque publique finance les petites et moyennes entreprises, les startups et la technologie de pointe. Depuis 2019, elle a consacré 3,7 milliards d'euros à l'innovation et accompagné plus de 2000 startups. Bpifrance s'intéresse même aux nouvelles technologies financières. Depuis 2014, elle a investi plus de 150 millions d'euros dans des projets blockchain et elle a annoncé un plan pouvant atteindre 25 millions d'euros dans des crypto-monnaies émises par des entreprises françaises. Mais l'État ne fait pas qu'acheter, il vend aussi. Face aux contraintes budgétaires, il envisage de céder certaines participations. Engie est souvent citée comme candidate. L'État y détient 23,6%, une part valorisée à environ 10,7 milliards d'euros. L'État possède aussi un immense parc immobilier estimé à 73,6 milliards d'euros en 2024, mais sa valeur réelle pourrait atteindre entre 100 et 120 milliards. En 2023, il a vendu 645 biens pour 279 millions d'euros. La direction de l'immobilier de l'État pilote une transformation ambitieuse. Elle vise une réduction de 25% des surfaces de bureaux d'ici 2032, tout en accélérant la transition écologique et en valorisant les biens par des cessions régulières pour optimiser les dépenses. Enfin, l'un des trésors les mieux gardés de la France, ses réserves d'or. La Banque de France détient 2436,8 tonnes d'or, soit environ 78,3 millions d'onces, évaluées à environ 274 milliards de dollars. La doctrine officielle depuis 2009 est claire, la France conserve son or et refuse de le vendre. Pour combler ses déficits, cet or représente une assurance stratégique ultime, un socle de confiance pour la monnaie et la crédibilité financière du pays sur la scène internationale. Pour résumer, l'investissement public français est un équilibre subtil entre protéger la souveraineté nationale, soutenir l'économie et chercher du rendement financier. L'État jongle entre conserver ses actifs stratégiques et en céder certains quand les finances l'exigent, un défi permanent.